Shalom, 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 Baruch Hashem, Kakadosh Baruch nous bénisse. C'est le pasteur Manhattan Aigle Royal du ministère Arbre de Vie en Italie. Alors nous sommes avec le Rav Meloul, nous allons étudier deux notions, la notion des ruminants et des sacrifices. Donc ruminants, des animaux qui ruminent, et nous allons, les Rav Meloul va nous expliquer. Et aussi le mot sacrifice. Est-ce que le mot sacrifice est biblique? On va dire oui, c'est écrit, mais nous devons savoir que c'est le français que nous lisons ou l'anglais, c'est la traduction. Mais retournons maintenant dans les textes en hébreu. Alors, en français, c'est écrit Lévitique chapitre 9, verset 2. Hachem lui dit, Hachem dit à Aaron, prends un jeune veau pour les sacrifier. Alors, lorsqu'on retourne dans la source en hébreu, ce n'est pas écrit pour les sacrifier, c'est écrit Ve'akrev. Ve'akrev. Dans le verbe akrev, on voit la racine. Kouf resh vet. Kouf resh vet, qui vient du mot korban. Korban qui est traduit dans nos Bibles, sacrifice au singulier. Quand on dit korbanot, les sacrifices au pluriel. Mais en hébreu, c'est écrit korban, qui vient de la racine kouf resh vet kerev ou karev. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette racine karev? Ça veut dire sacrifice ou sacrifier. Je dirais d'emblée non. Écoutons le Rav Meloul, suivons bien le Rav Meloul qui va nous expliquer dans le contexte de cette étude la signification de ces mots korban, kerev, qui est traduit chez nous par sacrifice. Bonne étude à tous. Ham Israël Chai. Shalom, shalom, Baruch Hashem. Chers amis, bonsoir à tous et à toutes. Ce Dvar Torah Leilul Nishmat, ma maman Sylvia Haspeot Fibi Zochona Libracha, pour le retour de nos otages, la santé de tous les malades, bien sûr la guérison de nos blessés et bien entendu la protection de notre peuple et de notre État. J'aimerais partager avec vous le mot, la signification du mot korban. Il est marqué souvent Kerav, Vayikrevu, Vayakrivu. Vayakrivu, ça veut dire apporter un sacrifice. Vayikrivu, ça veut dire s'approcher. Kerav, ça veut dire approche-toi. Et korban, c'est un sacrifice. Mais korban, c'est de la racine karov. C'est-à-dire que finalement, notre objectif dans ce monde, en permanence, c'est simplement de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Kerav est la misbeach. Rapproche-toi du misbeach. Rapproche-toi de l'autel. L'autel, c'est Hachem. L'invitation aux Juifs, tous les jours, à l'homme, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, chacun aura un chemin différent à emprunter pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là toute la richesse de la Torah. C'est que toutes les perceptions, tous les regards que je peux avoir sur la Torah sont riches en nombre, mais convergent vers le même sens. Ça veut dire que moi je passerai par un moment par la joie, l'autre passera par être beaucoup plus observant, l'un passera par la nourriture, l'autre passera par un événement malheureux qu'il a eu, l'autre par un événement heureux. Chacun passera par une logique, par une interprétation, par une philosophie différente, mais tous vers le même objectif, à savoir Kerav et la misbeach, rapproche-toi d'Akadosh Baruch Hu, se rapprocher d'Hachem. C'est pour cela qu'il est marqué que Kikarov elecha davar beficha ubilvavecha la'asoto. N'oublie pas que la Torah n'est pas dans les cieux, ni au-delà des mers, ni au-dessus des montagnes. La Torah Karov elecha, elle est proche de toi. Beficha dans ta bouche, ubilvavecha dans ton cœur, la'asoto pour l'accomplir. C'est-à-dire que finalement, l'objectif de l'homme, c'est que simplement tout ce qu'il a à faire, c'est de faire en sorte de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de travailler ses défauts, de se travailler soi-même, de se reposer les bonnes questions. C'est pour ça que la notion de ruminer dans le monde en général, dans la société, c'est quelque chose qui est plutôt mal vu. On dit cet homme-là rumine trop, il revient trop sur tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'il dit, il n'arrête pas de ressasser. Pourtant, dans la Torah,
Ruminer, ressasser, c'est plutôt extrêmement positif. C'est-à-dire que je reviens sur ce que j'ai fait pour voir si c'était véritablement conformité avec la Torah ou pas. Et sinon, je fais teshuva, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu en amenant un korban et en venant m'amender devant Hachem pour changer et pour évoluer. Voilà pourquoi, chers amis, l'objectif de l'homme en permanence, c'est de se rapprocher d'Hachem. Mais chacun empruntera sa route, selon sa sensibilité, selon son caractère. L'essentiel, c'est d'aller vers le même objectif.